What's up? Je faisais des vidéos, je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire un live. Des belles fleurs. On montre les abeilles au travail. Quoi? Tu viens de voir les vodkas? Donc là, les fleurs sont ici justement pour amener les abeilles. Comme ça, après ça, ils viennent polliniser nos plants de concombre, nos plants de zucchini, tout le reste. Oui, les belles grosses fleurs sont assez accueillantes. Oh, regardez ça. Yay! Good job, guys! Donc, les zucchinis ont besoin d'être pollinisés de la plante mâle à la plante femelle. Donc, ça, c'est une plante femelle. Et puis, ça, c'est une plante femelle, pardon. Fait que c'est ça, les abeilles font leur petite affaire. Ça, c'est Steph. Allô, Nimi? Hey! T'enlèves des jardins de Jacob. Nos premières tomates italiennes qui commencent à sortir. Bien content. Mais il n'y en avait pas eu beaucoup de soleil, fait que c'est sûr que ça a pris du temps avant de rougir. Mais c'est ça. Les carottes en bas. Ça s'appelle du bee balm. Les abeilles trippent là-dessus. Là, c'est rendu juste trop énorme qui tombe. On essaie de le retenir, mais pas grand-chose à faire. Comme on peut voir, les abeilles trippent. Puis ça, c'est en plus une plante médicinale qu'on peut utiliser pour faire des thés avec les fleurs, tout ça. Super nice. Ici, on a fait des petits chemins, comme ça on pile pas sur des buts. Là, vous allez voir mon ami Rémi qui travaille là-bas. On a des petites fines d'herbes en bas. Avec nos zinnias encore, des cosmos. Ça ici, c'est toutes des courges. Butternut. Avec des courges zucchini aussi. Un petit crème. Un petit lait là. Voilà. Là, il y en a un assez gros. Il est là bon. Alors, l'abondance. Donc là, malgré toute la pluie, on est quand même good parce que ça fait une petite butte, fait que c'est naturellement irrigué. Et tout ça, c'est plein de zucchini. Rémi, il fait le ménage. Rémi, il en manque pas un, hein, Rémi? Il en manque pas un. Il en manque pas un. Des fois, il en laisse un parce que c'est la bonne chose à faire. Mais il y a un œil de faucon. Fait que ça, ici, encore une fois, c'est des butternuts. Je pensais qu'on avait des cocons là-dedans à un moment donné. C'est qu'on perd le contrôle de qu'est-ce que c'est quoi. Mais ça, c'est des butternuts. Encore. Belle butternut qui pousse un peu partout. Là, il y a des tomates là, mais là, ils ont vraiment beaucoup trop d'eau. Mais on a beaucoup de tomates. C'est astronomique de tomates, en fait. D'autres cosmos. Vous vouliez nous faire des petits bouquets de fleurs aussi, là. Vous êtes le bienvenu. Il y a d'autres cosmos de d'autres couleurs là-bas. Regardez les mêmes couleurs ici. Super belle. Des zinnias, des cosmos, des marigolds. Des beaux bouquets. On avait planté 500 plants d'asperges à l'automne. Ça, c'est la partie la plus difficile. C'est que là, il faut les regarder pousser. Il ne faut pas les récolter la première année. Fait que, mais l'année prochaine, puis pour les 10 à 15 prochaines années, les asperges vont régner ici, dans le 3e cercle des buts. Ah oui, ça aussi, c'est ce que moi et Rémi avons bâti pour faire grimper des pois sucrés. Bip! Petit cadrage nice. On récupère des affaires qui traînent à la maison. Ça coûte pas d'argent. Les petits filets coûtent 1$. Donc, on fait grimper nos petits pois là-dessus. Ici, ça va moins bien. Un framboisier random qui a décidé de pousser là. On le laisse. Donc, encore une fois, c'est des petits pois. Des beaux petits pois. Là, ils vont grimper jusque là. Ils vont pendouiller. C'est plus facile de les récolter. C'est super bon. By the way. On a des salades. Je pense que Nini a déjà fait un trim. Alors, ça, c'est des patates. Des patates. Puis, on en a ailleurs. Nos cocons. Vous entendez, il y a de la vie ici. C'est plus que juste un jardin. C'est un écosystème.
Rémi! Nini! Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, c'est comestible, Rémi. 15 ans. On va aller vous monter c'est quoi l'électroculture. On en a mis un petit peu aussi sur nos cadrages là. Mais en long et en large, il y a de l'électricité dans l'air constamment. Okay? À 1 mètre, il y a 100 volts. À 2 mètres, il y a 200 volts. Plus tu montes, plus il y a d'électricité. Tu peux aller récolter cette électricité-là et puis venir stimuler ta vie micro-organique de ton sol. Tu vas faire en sorte qu'ils vont mieux décomposer. Ils amènent plus de nutriments à ton sol, fait que ça fait que tu as un sol qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche. Tout ça parce que tu rajoutes du métal dans ton jardin. On n'a pas terminé encore. Regardez, ça, c'était des haricots. By the way, on s'en allait là-bas, mais... Fait que c'est ça, plein d'haricots. Regarde ce que Rémi a déjà passé, parce qu'il n'en reste plus. Fait que... Ah, là, il y en a un. Est-ce que tu? Non. Eh bien. Là, toutes les fleurs qui sont là, que vous voyez, les petites abeilles vont venir polliniser ça, puis ils vont le transformer en haricots. C'est super nice. Ça, ici, fun fact, à propos de ces tomates-là, je les ai pas plantées. Ils sont revenus l'année passée. Fait que... Je savais pas que les tomates étaient vivaces, mais ici, ils le sont. À côté du gigantesque plant d'origan. Bon, l'électroculture, on y arrive. Faire des brocolis, de la rhubarbe, des fraises. Ça, c'est du mélisse. Ça, c'est vraiment bon. Faites des thés avec ça, là. C'est très, très bon. Capucine, on a vraiment partout de ça aussi. C'est des fleurs comestibles. Donc là, on a aussi fait un ménage, là. Mais les feuilles aussi sont comestibles de ça. Chose intéressante. Fait que ça, on a des courges qui poussent là, on a des concombres ici. Puis ça, c'est l'électroculture. Donc, super simple. On a une rod de métal qui rentre dans le sol avec un fil qui va récolter l'électricité dans l'air ici. Et puis après ça, on vient porter le fil dans le sol. Fait que là, toute l'électricité va venir stimuler la vie micro-organique dans le sol. Puis ça crée un parapluie d'électrons négatifs alentour qui est guérisseur pour tes plantes, puis qui aide aussi, ça devient des points de repère pour les abeilles et les oiseaux, qui volent aussi à des champs électromagnétiques et non à une certaine hauteur. Fait que c'est comme des petits points de repère. Puis on en a mis là-bas sur notre petit pont aussi. Puis si jamais vous venez en Bessic, ben on a un petit pont aussi qui arrive directement du kiosque, là-bas. Vous passez entre les colonnes, puis derrière un Bessic ici, vous parquez là, puis vous partez avec votre sac, puis vous allez cueillir vos légumes. C'est super simple. C'est comme votre nouvelle épicerie. L'épicerie moderne. Ça, c'est du mulène. C'est vraiment grand. C'est super beau. Puis ça, ben les feuilles de ça guérit tous les problèmes respiratoires. De bronchite à COVID, là. Fait que 3 fois par jour, dans un thé, vous faites sécher les feuilles. C'est excellent aussi pour les enfants qui ont des otites. On fait juste écraser la feuille, puis ça va faire une petite huile que vous venir juste mettre alentour de l'oreille de votre enfant, puis ça va guérir. Si on a otite, naturellement, c'est-tu le fun, la nature. Fait que c'est ça. Marigold, on en a vraiment partout dans le jardin. Je suis sûr que vous avez déjà vu les gens qui portent des hazmat suits en Californie puis qui sprayent des pesticides un peu partout. Mais ça, c'est pour contrer les nématodes. Ce qui est intéressant, c'est que les marigolds, ils chassent les nématodes. Et les vers oranges qui mangent vos racines. Fait que de mettre des belles fleurs dans votre jardin, ça éloigne les bébêtes qu'on veut pas avoir, puis ça amène les pollinisateurs, puis ça sent bon. C'est le fun. D'autres belles fleurs. On aime ça les fleurs. La rhubarbe. Ça, c'est pas de la rhubarbe. Ça, c'est un fleur, brocoli, quelque chose. Ça, on a fait un petit lac. Puis on a mis aussi, encore une fois, un fil twisté comme ça. Vous avez la petite grenouille. La petite grenouille. Puis en fait, c'est exactement ce qu'on veut. Les petites grenouilles là, que vous voyez là, mais ça leur donne un environnement qui peuvent survivre, qui peuvent pas se faire manger par des prédateurs. Puis en échange, ben, eux autres, ils mangent tout plein de bébêtes, ils mangent des limaces. Ça devient aussi un point d'eau pour les oiseaux. Comme ça, les oiseaux, ils font des nids proches, puis ils peuvent venir s'abreuver dans le lac. Puis en même temps, ben, ça enlève un petit peu l'eau de nos jardins, parce qu'il y en a pas mal. Fait que, une tomate orange qui commence.
Là aussi. Ça, c'est un petit pont que j'ai fait. Pas de clous là-dedans. C'est super nice. Encore une fois, je vous dis, je vous parlais de l'électroculture. On en a mis autour de tous nos poteaux, puis ça descend dans le sol. Puis ça vient stimuler le micro-organique. Vous pouvez voir ici que comme ça pousse en débile. Là. Tout. Fait que... Je parle de 2 à 300% de rendement avec l'électroculture. C'est quand même non négligeable. Hein? Puis 20 à 30% plus de nutriments dans vos légumes. Fait qu'en plus d'être énormes, ils vont être plus nutritifs. Comme c'est le là. Fait que ça, c'est les jardins de légumes. C'est votre épicerie. Puis vous passez. Regarde, des belles fleurs. Ça va au Bowen, Rémi? Oui. Bowen! Fait qu'ils vont avoir des belles fleurs, ils vont faire des beaux petits schnacks avec ça. Elle fait plein de belles choses, Joanne, au Bowen à Offord. Puis si jamais vous voulez aller en consommer, ben allez la voir. Parce que moi, je fais pas de cuisine, moi je fais juste pousser des légumes. Fait que c'est ça, gang. Je vous souhaite une super belle journée. Vous passerez nous voir. On n'est pas sorteux. On est ici assez souvent. Et si jamais vous voulez venir travailler avec nous dans le jardin, vous avez des semis qui traînent, que vous voulez venir planter, on a plein de buts qui servent à pas grand-chose pour l'instant. On veut les combler. On veut vous inviter à partager avec nous. Ça, c'est du pak choy. C'est du pak choy. Pak choy, on en avait un petit peu plus. Ouais, on peut le laisser monter un petit peu encore. Ouais. Il y en a plein d'autres. Plein d'autres, pak choy. Pak choy. Ça, c'est pak choy qui monte en fleurs, ça, c'est quoi? Ouais, ça c'est quoi, ça? C'est du pak choy qui monte en fleurs. C'est ton pak choy. C'est un mâle et une femelle qui... Ils sont en bas ici, on peut voir. Ça, c'est ce qu'on mange à l'épicerie. Cette partie-là. Fait que là, t'en as comme plusieurs petites parties là, que tu peux venir couper. Tchic, 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 tchic. Il y a plein de petits pak choy. Mais là, ils montent en fleurs. Fait que, ce qu'on peut faire, en fait, pour aider au pak choy de grossir, c'est qu'on vient juste enlever les fleurs. C'est poche pour les abeilles, là, mais... On vient enlever les fleurs. Comme ça, le seul moyen de se reproduire, ça va être d'envoyer l'énergie dans le pak choy. C'est du travail manuel, mais ça vaut la peine. C'est le fun, dans le contact avec la nature. On est le seul être vivant sur la planète Terre qui n'est pas en sync avec la nature qui nous entoure. Alors c'est normal de se sentir bien dans un jardin. Bon, j'avais dit que j'allais vous dire au revoir. Ben c'est ça. Je vous souhaite une super belle journée. À plus. J'aimerais ça le ramasser.